Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Je laisse mon numéro WhatsApp aussi. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une vidéo de monsieur qui est Côte d'Ivoire où il est en train de parler de vengeance contre vengeance parce que ce coup d'État qui s'est passé au Burkina où ils ont renversé Damiba, on dit c'est vengeance contre vengeance. Damaye, tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas. Et vous-même, vous allez voir, Damaye Papa Ado est venu au pouvoir. Il est venu tranquillement, il est élu. Donc il va partir comme ça. Il va organiser, s'il ne veut plus être candidat, et il va partir paisiblement. C'est ça qu'on appelle Damaye, tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas. Donc préparez-nous aussi, on doit se préparer parce que Ibrahima Traoré qui est venu au pouvoir, on doit le regarder. Parce que lui, il a donné 6 mois. Si les 6 mois vont arriver, 6 mois du pas, voilà. 6 mois du pas. Dès que ça arrive, et s'il n'a pas organisé, c'est là il va avoir encore Damaye qui vient au pouvoir. C'est comme ça tu vas partir. Donc, vous-même, vous allez écouter ce que M. Kenny va dire. Et à travers ça, et je vais aussi parler. Et je passe aussi pour remercier des gens qui me soutiennent parce que mon père est malade, il est gravement malade. Et je remercie des gens qui me soutiennent moralement, des gens qui me soutiennent aussi financièrement et aussi des gens qui me soutiennent en prière. Je vous remercie beaucoup et pour vos vraiment soutiens. Merci beaucoup. Voici M. Ki. Oui, je voudrais saluer tous ceux qui prennent plaisir à regarder mes directs. Alors, quand vous faites du mal aux gens, n'oubliez pas que Dieu va permettre à ce qu'on vous fasse aussi du mal. Et c'est le cas de Paul-Henri Damiba, qui a humilié son président. Vous savez, Paul-Henri Damiba avait humilié le président Roch Christian Makarboré en faisant un coup d'État contre lui. Oui, il y a 8 mois en arrière, Paul-Henri Damiba avait humilié Roch Kaboré. Mais quand tu fais du mal à quelqu'un, il faut t'attendre à ce qu'un jour aussi on te fasse du mal. Donc l'humiliation appelle l'humiliation. La honte appelle la honte. Donc, si tu humilies quelqu'un là, faut t'attendre à ce que... La plupart du temps, il y a des gens qui font du mal à leur entourage, qui font du mal autour d'eux. Mais vous devez savoir que dans la vie, on ne reste pas fort éternellement. Hein. Quand tu es en train de faire du mal à quelqu'un là, tu crois que tu es fort. Mais après, Dieu permet que parfois, une autre personne vienne te faire la même chose. Et la plupart du temps, ceux qui font du mal, ils ne veulent pas qu'on leur fasse du mal. Aujourd'hui, Paul-Henri Damiba, c'est fini pour lui. Paul-Henri Damiba qui a dissous l'Assemblée nationale, tous ces députés qui avaient été votés démocratiquement au Burkina et qui ont été limogés, le président de l'Assemblée nationale qui a été humilié. Maintenant, aujourd'hui, voilà maintenant, Paul-Henri Damiba, lui-même aujourd'hui, il est humilié. Lui-même aujourd'hui, je ne sais pas, aujourd'hui, il est en cachette. Il a essayé de remuer quelques soldats au Burkina, mais les gens ne l'ont pas survu. J'ai même vu des récentes informations où le chef d'état-major a fait allégeance aux jeunes capitaines. Moi, je ne soutiendrai jamais les coups d'état, quelle que soit leur forme. Mais j'ai dit, c'est bien fait pour Paul-Henri Damiba. Quand tu veux créer le désordre, là, il y a plus fort que toi. Et c'est ça, les gens ne savent pas. Vous faites du mal aux gens. Vous faites du mal aux gens, mais vous croyez que vous êtes les plus forts dans faire mal aux gens, là. Toi, tu crois que tu es fort dans être méchant. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la possibilité d'être généreux autour d'eux, mais qui pratiquent la méchanceté. Mais la vie qu'on voit là, il y a double face. Hein. Faut pas croire que la période où toi tu es fort là, ça va rester. Il y aura une autre période où peut-être le plus faible va devenir fort. Et c'est ça Dieu. Quand on vous parle de Dieu, et aujourd'hui la plupart de ceux qui arrivent à vivre en harmonie avec leurs amis là, c'est ceux qui n'ont pas palabre. Quelqu'un même qui n'aime pas palabre là, quels que soient les événements, il vit en paix. Et Paul-Henri Damiba a voulu se jouer les dangereux. Il prend son président en otage. Il humilie son président. Il force son président à la démission. Ben voilà maintenant, plus petit que toi, tu as fait la même chose. Mais l'enfant qui a fait, excusez-moi, le président là, le jeune président de 1980, l'enfant de 1980, il est de 88. Oui, je peux dire enfant, il est trop bébé. Il est de 1988. Et voilà, c'est lui, 1988, qui est venu t'humilier. C'est ça que je dis souvent, ceux qui sont méchants là. Quand tu es mauvais, mais Dieu utilise même quelqu'un de plus petit même pour venir t'humilier. C'est ça qui est là. J'ai assisté un jour à une bagarre à Djamé.
Et la bagarre opposait le chauffeur de Baka et lui-même son propre apprenti. Il était fâché contre son chauffeur de son apprenti. Et il est descendu, il veut faire palabre avec son apprenti. Les gens ont séparé, il dit non, forcément, il va faire palabre. Il est président et qui sont célébrés. Mais Toko Choko, un jour, ça va. Alors, donc, excusez pour cette interruption, c'est la connexion qui fait que ça coupe. Donc, ceux qui font du mal et puis qui croient que ça va rester comme ça reste pas comme ça. Hein. Quand tu fais de mauvaises choses là, ça reste pas comme ça. Hein. Dieu, il venge celui que tu as humilié. Et aujourd'hui, ce coup d'État contre Paul-Henri Damiba est quelque part une vengeance. Dieu a vengé le président Roch Christian Makaboré. Alors, à tous ceux qui regardent cette vidéo-là, prenez note. La violence appelle la violence. Si vous venez avec la violence, sachez qu'ils vont vous chasser un jour avec la violence. Quand je regarde le cas du capitaine Dadis Camara en Guinée-Conakry qui fait l'objet d'un procès à 16 heures, mais vous voyez, et c'est comme ça. Tous ceux qui font les coups d'État ne finissent toujours dans les difficultés. Parce que vous ne pouvez pas déstabiliser un régime, attaquer, humilier un président, et puis ça va rester comme ça. Alors Paul-Henri Damiba a échoué. Et j'ai dit le travail même que la CEDEAO devrait faire là. C'est ça le jeune capitaine a fait au Burkina. Donc moi, je suis d'accord avec ce coup d'État. Je ne le soutiens pas, mais je suis d'accord avec ce coup d'État. Parce qu'il était logique que ce faiseur de coup d'État soit dégagé. Nous étions tous d'accord et d'avis qu'il fallait dégager tous ceux qui ont fait des coups d'État à leurs différents présidents. Donc, ce capitaine qui est venu dégager le colonel Voyou là, j'ai dit oui, je suis d'accord. Je ne soutiens pas. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'il fallait ça. Et c'est le travail de la CEDEAO. La CEDEAO devrait s'empresser pour dégager Paul-Henri Damiba. La CEDEAO devrait s'empresser pour dégager Mamadi Doumbia et M. Assimi Goïta. Il ne faut pas laisser qu'il y ait des querelles en interne. Et aujourd'hui, ces querelles en interne au Burkina pouvaient détruire le Burkina. Si, admettons que Paul-Henri Damiba avait encore des gens fidèles à lui et qui étaient prêts à se battre pour son pouvoir, d'un autre côté, contre le jeune capitaine, ça aurait brûlé le Burkina. Mais heureusement que ces soldats burkinabés, bon, ils ont décidé de se mettre derrière le jeune capitaine. Et je dis, c'est ça là que la CEDEAO devrait faire. La CEDEAO aurait dû dégager dès les premières heures tous ces faiseurs de coups d'État. Alors moi, je soutiens pas le coup d'État au Burkina Faso, mais je crois que c'est un coup d'État, quand même un coup d'État qui rentre dans un esprit de vengeance. Et oui, le président démocratiquement élu a été vengé. Et ça apprendra à M. Damiba de se croire le plus fort. Et le jeune capitaine même qui est venu au pouvoir, qu'il fasse très attention et qu'il sache partir. Parce qu'il ne faut pas... après, il va se créer des problèmes aussi. Et je crois qu'il est très conscient. Alors, bravo à tous ces militaires-là qui ont compris que Paul-Henri Damiba devait quitter le fauteuil. Mais une chose que je ne comprends pas, c'est que les militaires luttent le fauteuil présidentiel. Et les militaires même là, vous devez être au front. On vous dit d'aller faire palabre, allez défendre le pays au front. Mais vous êtes dans les capitales et vous luttez le poste de président là. Et je ne sais pas quel bénéfice un militaire gagne à s'asseoir dans un poste, dans un fauteuil climatisé. Et c'est ça qui est aujourd'hui au Burkina, tout le monde veut devenir président. Mais c'est ça. Et ça crée un désordre. Hier, même pas 8 mois déjà, il y a un coup d'État encore et c'est un capitaine. Et je ne sais pas, d'ici la semaine prochaine, si c'est un sergent, et ça c'est un désordre. D'ailleurs même, les autres pays qui ont la démocratie en commun avec nos pays de la région Ouest-Afrique, mais ces pays-là se moquent de nous. Oui, l'Europe se moque de nous. Tous ces grands pays, toutes ces grandes nations qui sont actuellement sur des chantiers de développement et qui regardent nos pays résumés à des coups d'État. Et j'ai dit, on dirait coup d'État, c'est devenu une tontine. Ça ressemble à une tontine au Burkina. Chacun à son tour, chacun prend, et puis ça ressemble à une tontine. Ouais, coup d'État, maintenant, c'est devenu une tontine. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et il y en a même qui souhaitent même coup d'État en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, mais les coups d'État sont liés à l'éducation aussi. Ça, il faut le reconnaître. Quelle éducation le Burkina Faso a? Oui, le Burkina Faso est très heureux d'avoir connu un putschiste comme Thomas Sankara. Donc, tout part de Thomas Sankara. Thomas Sankara lui-même qui est venu par coup d'État ne peut qu'inspirer une large génération à travers les coups d'État. Aujourd'hui, au Burkina Faso, ils n'ont pas la culture des élections. Et chaque fois qu'il y a un problème, bon, ils estiment que c'est les armes qui peuvent régler. Et j'ai dit, mais ce capitaine-là, aujourd'hui, dans son esprit, il se voit en Thomas Sankara. Puisqu'il avait le même grade que Thomas Sankara, c'est psychologique. Donc, quand vous voyez des pays qui représentent des encyclopédies de coups d'État, mais c'est des pays où les coups d'État sont comme une forme de tontine.
Voilà, et chacun veut devenir président au même moment. Et je crois que ça devient un désordre. Alors donc, vraiment, c'est très bien fait pour Paul-Henri Damiba, qui croyait faire du mal à Roch Christian Makaboré. Tu ne peux pas faire du mal à ton camarade et puis tu vas t'en sortir. Ça, c'est pas possible. Si tu fais du mal à quelqu'un, attends-toi aussi à ce que Dieu vende. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté M. Kei, ce qu'il a dit. Vraiment, ça fait rire. Et puis, vraiment, ça fait rire. On dit, dans la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça, tu t'en vas. Et oh, c'est comme ça. Donc, prions Dieu que vraiment, cette paix-là puisse régner au Burkina. Où des gens viennent parler, oui, on supporte telle personne, on ne supporte pas telle personne. Non, c'est qui nous, on peut dire. Parce que c'est nos pays voisins. Ce que moi je peux dire comme Rossi BGO, ce que je peux dire à ma famille, vous êtes ma famille, c'est pour vraiment prier pour le peuple burkinabé pour que la paix puisse régner. Parce que venir dans coup d'État, on doit se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On doit se poser des questions. Parce que quand un militaire vient au pouvoir, dis-toi que mon frère, nous-mêmes on est en danger. Oui, nous-mêmes on est en danger. Parce que les promesses, c'est qu'il va voir quand il y a la tête de l'État, là, quand tu as la tête de ça, là, mon frère, il y a des choses, on va te, il y a des promesses, mais on peut te donner, hey, tu veux quoi, 10 milliards. 10 milliards, imagine-toi, toi, mais tu peux manger jusqu'à même tes petits-enfants, rien, petits-enfants vont venir manger. Donc, quand c'est comme ça, là, leur esprit, ça change. Mais je remercie aussi Damiba, il n'a pas forcé. Quand ils sont venus faire coup d'État contre lui, il n'a pas forcé. Pourquoi? Parce que s'il avait forcé, s'il avait aussi motivé ces gars qui étaient fidèles à lui, il y aura vraiment des affrontements et on pourrait voir des vies perdre, vies humaines, etc. etc. Ce n'était pas joli à voir. Et moi, je lui dis merci beaucoup parce qu'il a été vraiment franc de quitter le pouvoir. Et il a donné ses conditions. Il ne faut pas les gens vont le poursuivre. Il ne faut pas aussi les gens vont arrêter ceux qui sont fidèles à lui. Il ne faut pas aussi des gens vont l'interdire ou il ne faut pas les gens vont le tuer. Donc, le nouveau président a vraiment respecté les conditions de Damiba. Donc, le pays est tranquille. Mais ce qu'on peut faire, c'est pour vraiment commencer à travailler, réformer encore le nouveau gouvernement pour que les gens puissent se mettre au travail. Parce qu'en 6 mois, vraiment, c'est un gros travail, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot. En 6 mois, c'est un gros boulot parce qu'on voit ce qui se passe au Burkina, les pays voisins où ça ne va pas, contre les djihadistes, contre les Boko Haram, ça ne va pas. Donc, s'il décide de faire en 6 mois, il va organiser les élections. Moi, je demande au bon Dieu que ça n'a qu'à se réaliser pour qu'au moins la paix puisse régner au Burkina. Mais je vois des gens qui font des vidéos pour dire non, que oui, il n'a qu'à s'allier avec Poutine facilement. Qu'il ne faut même pas, il va regarder les autres présidents, mais il n'a qu'à écouter Assimi Goïta et Doumbia. Moi, je dis, l'heure, ça là, c'est là-bas, il va tomber. Parce que, où tu penses que tu veux, si tu veux vraiment envoyer la paix là, mon frère, il est temps de se cliner. Si ta population, c'est qui ta population décide là, mon frère, il faut aller là-bas. Mais si toi, tu veux vraiment, tu ne veux pas écouter ta population, et toi, mais tu dis, tu es allé dans les zones où vraiment il y a des gens mais qui n'arrivent pas à manger, qui sont obligés de prendre, d'arracher les arbres ou d'arracher des plantes pour manger. Toi-même, tu dis, tu l'as bien souligné. Donc, ça ne va pas et tu connais la réalité de la vie. Donc, c'est à toi maintenant, vraiment, c'est à toi d'aider la population. Et aussi, la population te regarde. Et toi aussi, tu regardes la population. Mon frère, il ne faut pas déconner. Tu es encore très jeune. Tu as 36 ans, tu es encore très jeune. Tu es venu au pouvoir, c'est Dieu même qui dit qu'il faut venir. Vraiment, si c'est toi, tu vas essuyer l'âme des Burkinabés, mon frère, il est temps de le faire. Mais il ne faut pas, tu vas dire, parce que tu as aimé, tu es venu au pouvoir, tu vas aussi suivre les traces de d'autres personnes, ça ne va pas mal se passer, ça va mal se tourner. Donc, aussi, je n'ai pas dit, il faut aussi dire, oui, je vais aller chez Papa Ado. Non, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui décide. Ce que tu peux faire, mon frère, il faut appeler Roch Kaboré. Il va venir, vous allez parler. Pas pour dire non, tu vas l'installer au pouvoir, mais vous allez parler. Voilà, vous allez parler. Et si tu vas organiser les élections, s'il va être président encore, lui aussi, il va s'engager pour faire ses campagnes.
Donc ceux qui veulent être candidats, les gars peuvent aller faire les campagnes, mais actuellement le pays n'est pas stable. Le pays n'est pas encore stable parce que où on attaque des militaires, où on attaque des gens, franchement, c'est pas facile. Mais on prie Dieu que tout ça n'a qu'à bien se passer. Parce que tu nous as promis, tu dis en 6 mois. Donc, si nous sommes le 4 septembre, 4 septembre aujourd'hui, demain c'est 5 septembre, jusqu'à tu dis 6 mois, on attend les 6 mois. Parce que si les 6 mois arrivent, il faut changer. Donc, la famille, actuellement, Paul-Henri se cherche. Paul-Henri se cherche. Actuellement, il a peur. Il a peur de se montrer parce qu'il ne sait plus à qui faire confiance. Il ne veut pas mourir. Mais lui, il sait que venu au pouvoir, il a coulé le sang. Il a coulé le sang. Donc, aller là où il est là, il a peur. Il a peur. S'il est intelligent, mon frère, je sais que tes comptes sont remplis. C'est mieux d'aller dans des autres pays où tu peux rester. Parce que là si tu es toujours au pays, là, mon frère, il y a des gens qui vont te tuer. Là, il y a des gens qui vont chercher à te tuer. Donc, franchement, moi, ce que je peux te dire, il faut quitter le pays. Parce qu'il y a des gens qui font des vidéos pour dire, soi-disant, ils sont panafricains, ils sont panafricois, ils sont panafricois, quoi. Les gars vont motiver des gens et à te faire du mal. C'est mieux. Tu as géré le pays dans 8 mois. Tu as appris ce que tu pouvais prendre. Mais les Burkinabés t'ont pas quoi arraché pour dire non que oui, tout ce que tu as pris là, on va t'arracher. Non. Eux, ils t'ont laissé comme ça. Vas-y avec tout ce que tu as pris. Mais on prie Dieu que la paix règne là-bas. Mais je vois des gens qui font des vidéos pour dire il reste la Côte d'Ivoire. Eh non, il y a des gens qui font rire. Vous voulez vraiment malheur de la Côte d'Ivoire, vous avez échoué parce que la Côte d'Ivoire, on ne peut pas tomber dans tout ça là. Un nordiste ne peut pas s'élever comme ça pour dire il va faire du mal à un gars de l'Ouest. Un gars de l'Ouest ne peut pas s'élever pour dire il va faire du mal à un gars de Sud ou l'Est ou Ouest ou Centre. Non. On ne peut plus. On ne peut plus le faire. Ça là, c'était avant. Et il y a un tonton qui m'a appelé ici. Il dit avant, où il n'y avait pas le net en Afrique, les gens nous mentaient. On regardait ici les journaux. Les gars nous mentaient. Qu'on voyait des gens, les leaders politiques, c'est eux qui parlaient des Français. Mais où toi, mais tu dis non, lui là, s'il vient au pouvoir, il peut enlever la Côte d'Ivoire dans la souffrance. Or, la personne est venue gérer la Côte d'Ivoire. Et eux-mêmes, ils ont vu. Les gars regrettent. Les gars regrettent. Les gars me demandent au bon Dieu que Dieu, pardon, on s'est trompé. On ne savait pas. Donc, il ne faut pas les Ivoiriens. Moi, je vous appelle. Pardonnez, écoutez-moi très bien. Si quelqu'un te dit, il est temps. S'il se dit non, que lui, il est panafricain, il est quoi, là, mon frère, reste chez toi à la maison. Reste chez toi à la maison. Parce qu'on fait confiance à nos soldats. On fait confiance à nos soldats. Quiconque va s'élever pour dire qu'il va venir attaquer la Côte d'Ivoire, là, mon frère, lui-même là, on va l'attaquer lui-même, même sa famille, même son village, mais on va attaquer son village, on va entourer son village. Parce que où on est là, il y a trop confiance à Papa Ado. Si on dit, hey, qui a confiance à moi, même si ça a 10 000%, il y a trop confiance à Papa Ado. Cet homme-là, non, ça grâce à vraiment, s'il pourrait enlever un peu, puis il va me donner là, ça allait trop me plaire. Ce gars, il est trop béni. Il ne parle pas. Il ne parle pas, la famille. Ce gars-là, il ne parle pas. Avant, Adjoumani parlait, non? Non, quand on parle, Adjoumani venait répondre. Mais il sait qu'il a dit à Adjoumani, mon fils, mon frère, il ne faut pas parler, reste tranquille. Tu sais, quand tu parles là, c'est là que tu donnes l'opportunité à tes ennemis de connaître ton coin faible. Mais si tu ne parles pas, tu es là, tu les regardes. Mais eux ne savent pas ce que tu penses. C'est ça qu'on appelle un homme fort. Mais tu es là, petit truc seulement, tu parles beaucoup. Est-ce que vous voyez 2 jours là? Est-ce que Adjoumani parle maintenant? Ça fait combien d'années Adjoumani ne parle plus? Il ne parle plus, il est serein. C'est comme ça on travaille. C'est ça. Papa doit entrer d'apprendre aux gens qui disent qu'ils sont leaders. ils ont géré la Côte d'Ivoire. Il est en train de vous apprendre comment gérer un pays. Quand tu es un président là, tu ne parles pas trop. On dit oba oba. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit oba oba là. Non, on n'est pas dedans. On veut voir pour croire. C'est ça, papa doit en train de faire. Donc, quelqu'un qui va se lever pour dire il reste la Côte d'Ivoire là. On vous attend. On attend vos familles pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Il y a le RADP, d'autres mais vous attendent pour vous aider à lever Papa Ado. Les quoi, soi-disant des panafricains, des
qu'on a comme ça, ceux que les malédictions dessus matin, midi, soir sont dans les voitures, ils portent les treillis, les gilets pour dire ils vont venir parler, crier dans les oreilles des gens. On vous attend. On vous attend. Les maudits là, on vous attend. Méchant comme ça. Quelqu'un qui est là pour développer votre pays. Vous n'êtes pas fier de lui. Vous êtes là pour le critiquer. Mais il dit, on est là. On est tranquille, non? On vous attend. Ouais, il reste la Côte d'Ivoire. Il reste la Côte d'Ivoire. Maintenant, on a vu 3 pays, ils sont panafricains, il reste la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas dans l'affaire de panafricanisme. Non. Mais Poutine, quand il dit Poutine, là, Papa Ado travaille avec Poutine. Voilà. Donc, Papa Ado, lui, il peut se promener. Ceux que vous dites non, qu'ils sont panafricains, Doumbia ne peut pas aller. Doumbia ne peut pas aller en Europe. Doumbia ne peut pas aller dans les autres pays. Assimi Goïta ne peut pas aller dans les autres pays. Celui mec qui est venu au pouvoir là, on attend, il n'a pas encore parti pris. On le regarde d'abord. On le regarde d'abord. Mais les deux présidents, les deux voyous qui ont pris le pouvoir, eux là, eux ne peuvent pas aller dans les autres pays. Parce que si eux-mêmes s'élèvent là, c'est coup d'État qui a frappé. On les attend. Nous, on est serein. On vous attend. Hein. Si vous voulez là, 5 pays n'ont qu'à se réunir, mais la Côte d'Ivoire, nous, on est là. On est trop bénis. Tu te lèves là, on te bat beaucoup. Qu'au avion, voici avion. Et là, on dit avion de chasse. Avion de chasse malien a pris feu hier. C'est tombé. C'est qui on dit l'avion là décolle. 2 minutes, c'est aux États-Unis. 4 minutes, lui, il fait aller-retour là. Il est tombé. L'avion est tombé. On vous vend les avions de quoi là même là, avions d'entraînement. On vous vend ça, vous pensez que c'est des avions. Des avions que les gars gardent, ça fait 10 ans sans rouler. Les gars viennent arranger, puis on met les peintures, on peint ça, on vient vous vendre. Vous pensez que c'est ça on appelle, oui, c'est le dernier cri des avions de chasse là. Vous pensez que Blanc est bête. Si Blanc veut te vendre Kalash là, lui il a déjà créé plus Kalash que ça. Et nous on a un dernier cri de Kalash. Si Blanc te donne gilet par balle là, lui il a déjà créé ce qui est plus 2 fois même, 3 fois même bon que ce qui toi tu as. Donc, laissez ça là. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. N'écoutez pas des gens qui font des vidéos. Écoutez très bien où est la vérité. Des gens qui crient, wow, Alassane a fait ça, Alassane. Et Alassane n'a rien à voir dedans. Donc, si je comprends très bien, si les gars disent Alassane, c'est qu'après la France, c'est que c'est Alassane qui gouverne en Afrique alors. C'est que vraiment, il est. On doit lui donner couronne même pour dire, ok. Papa Ado, c'est toi, tu es le roi de l'Afrique parce que tout ce qu'ils vont faire en Afrique ici, s'il n'y a pas ton nom dedans, là, ceux qui vraiment, les paroles là, c'est pas chic. Donc, on doit te nommer président d'Afrique. Tu es fort. Un pays qui est quitté dans le chaos de la guerre, mais regardez comment tu as fait. Tout le monde rêve d'être ivoirien. Tout le monde rêve de venir passer les vacances en Côte d'Ivoire. C'est grâce à toi parce que tu es en train d'arranger la Côte d'Ivoire. C'est ça on appelle quelqu'un. En famille, je vais vous laisser là. Seulement des gens qui font des vidéos à la miable, on vous attend.